Questions diverses. Est-ce que vous souhaitez aborder des questions diverses dans ce dernier point de l'ordre du jour? Une petite question, qui en parlant d'économie, par rapport au cabinet médical qui est fini, on n'a jamais eu le panneau. Les gens nous disent, mais c'est un projet, si, c'est le département et la région qu'on paye. Le département, j'ai déjà reçu ma subvention, le département, très bien. Mais le panneau, on ne l'a jamais eu. C'est un petit peu. À un moment, a priori, au niveau de la région, il paraît que on n'a jamais vu de panneau. Mais le panneau, c'est quoi? Le panneau disant que ça a été financé par le département et par la région. Alors j'ai le maire de Chauffour qui m'a déjà posé cette question pour des travaux en cours. Mais je vous avais... Et vous aussi? Bon alors Jean-Emmanuel, qu'est-ce qui se passe avec les panneaux si Jean-Christophe. Non mais c'est là-bas le département. Normalement c'est un panneau commun entre la région et le département. On a adossé au processus de la région. Signalez-moi les communes, tous ces problèmes, et on remontera auprès de la région pour qu'on puisse régler ce problème. Ça fait des mois qu'on le réclame. Oui, je sais, mais en l'occurrence, il faut savoir que sur le contrat fiscal, le département n'a pas complètement la main. Alors, vous avez déjà, Monsieur Régal, vous avez déjà Chauffour, vous avez donc Crépierre. C'est un gros budget en plus. Là, à côté de Jean-Luc, c'est quel... Excusez-moi, monsieur le maire. Ok. Bon, vous avez, monsieur Régal, vous avez noté, vous en avez déjà 3. Civry-la-Forêt aussi. Civry-la-Forêt. Bah, tu en commandes 182, ça va être plus vite. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs les maires, pour ces questions de panneaux, si j'ose m'exprimer ainsi, le circuit, c'est pas Jean-Emmanuel, c'est directement monsieur Régal. Voilà. Bon, dans l'activité d'ingénierie, on n'a pas évoqué, alors que c'est un élément important de l'évolution de l'agence, on n'a pas évoqué, et M. Pasco s'y est beaucoup investi, on n'a pas évoqué la construction de maisons médicales pour un budget rentrant dans les souhaits du président du conseil départemental, c'est-à-dire un budget nettement revu à la baisse et néanmoins correspondant, on le sait, parce qu'on l'a vu dans d'autres départements, à des prestations de qualité. Donc il y a 4 maisons médicales qui ont été prises en charge par ingénierie et pas par la direction des constructions du département. Il y a donc Bonnières, il y a Saint-Arnoux et Ably. Ably, et bien il y a Thoiry aussi. Non, à Thoiry, on fait le portage du dossier de financement avec la DCEP. Mais ils ont leur architecte, voilà, on n'a pas fait le programme pour toi. D'accord. Voilà. Oui, madame, oui, qui représentez la commune de Vilaine. Oui, c'est ça, je suis élue à Vilaine, je suis première adjointe en charge des affaires scolaires. Et je viens plaider la cause d'un projet qui m'est cher et qui, malheureusement, doit être soumis à arbitrage. Et donc, je suis venue pour solliciter la bienveillance du président d'ingénierie pour qu'il influe le président du département. Et alors, quel est votre souci? Nous avons un projet de rénovation d'une école maternelle à Vilaine-sur-Seine, qui est un projet particulièrement vertueux, puisque nous allons faire une rénovation énergétique. Nous allons également faire une extension pour pouvoir accueillir les enfants issus des programmes immobiliers que la loi SRU nous impose. Donc nous avions sollicité le plan Prior, le programme Prior du département, et malheureusement nous avons reçu, comme beaucoup d'entre nous l'imaginent, une réponse défavorable, compte tenu de la baisse des DMPO. Cependant, le département est venu nous voir il y a quelques jours pour nous dire que nous étions potentiellement éligibles au contrat de développement Yvelines Plus. Donc j'ai fait visiter mon projet au service du département, qui l'ont beaucoup apprécié, qui ont trouvé que c'était un projet extrêmement vertueux, puisque nous avons prévu des panneaux solaires, nous avons prévu une cour oasis, c'est-à-dire que nous allons débitumiser la cour, nous allons la revégétaliser. Nous sommes accompagnés par une association qui s'appelle Ecopolis dans la démarche BDF,
bâtiments durables ou franciliens. Et ce serait d'ailleurs pour Ingénierie une grande première, parce que c'est la première fois que Ingénierie travaillerait avec Ecopolis dans la démarche PDF. Donc nous allons également évidemment solliciter d'autres subventions, la région, l'agence de l'eau pour l'éco-oasis, la DESIL. Nous allons solliciter un emprunt auprès de la Banque des territoires. Mais nous avons évidemment besoin des finances du département. Et c'est pourquoi je viens plaider en la faveur de ce projet. Oui, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'à Vilaine, vous avez beaucoup plus que 2000 habitants. Ah oui, nous en avons 5500. Oui, c'est bien le chiffre que j'avais en tête. Et ils sont éligibles à ce contrat? Éligible, oui, mais il n'y a pas de sous. Monsieur Régal. Tout à fait, la commune est éligible. C'est le dispositif pour les communes de plus de 2000 habitants. Oui. Ça fait partie du dispositif du contrat départemental de plus. Ça fait partie de la décision qui a été prise par le département en mois de mars de suspendre pour l'instant l'adoption de ces contrats. Donc on est confronté à toujours une difficulté financière qui nous empêche pour l'instant d'adopter ces contrats. Si la commune le souhaite, elle peut demander un démarrage anticipé des travaux qui peut préserver aussi son droit ultérieur à un financement du département. Bon, donc madame, vous avez déjà une première réponse pour vous et pour votre maire, c'est que vous pouvez formuler une demande de démarrage anticipé des travaux. Demande à laquelle, en général, le département répond favorablement. Et souvent, d'ailleurs, plus rapidement que la région, à ma connaissance. Bon, déjà, vous pouvez faire cette demande. Et puis moi, je vais être amené à évoquer avec le président Bédier le nombre des communes qui sont touchées par la suspension de ce programme. Monsieur Régal, vous pouvez me préparer ça, si vous en avez connaissance. Nous, on a 3 sujets chez Ingénierie principaux. C'est Guerville, Vilaine et Vaux-sur-Seine. Alors Guerville, je l'ai déjà évoqué avec le président. Et je sais qu'il a vu une première fois la maire et qu'il doit la revoir. Et les 2 autres communes Vilaine. Oui, dont on vient de parler. Et Vaux-sur-Seine pour le groupe scolaire de Vaux-sur-Seine aussi. Et il n'y a pas Bonnières aussi? Pour une école? Oui. Ça c'est en cours d'instruction, mais on attend toujours des documents pour la complétude. Ils vous ont toujours pas fourni, monsieur Régal, les documents demandés à Bonnières? C'est en cours. C'est en cours depuis longtemps. Ça fait plusieurs mois, j'ai l'impression que c'est en cours. Oui. Bon. Très bien. Oui, monsieur le maire de Crépierre. Oui, juste, est-ce qu'on peut considérer comme définitif le report du triennal pour la 2e année consécutive? Vous le saurez définitivement demain. Vous devez en savoir plus que ça, monsieur. Non, je ne suis pas d'un optimisme forcené, si c'est ça la question. Je viens de poser monsieur Régal. Je suis en train de... Je suis habilité à répondre sur ce dispositif-là, mais je ne suis pas habilité à répondre, je ne suis pas. Je réserverai la réponse demain. D'accord. Je suis en train de construire une maison intergénérationnelle. Je peux avoir l'accès de cette maison intergénérationnelle. Et donc, évidemment, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'accès. Et il y en a à peu près pour 100 000 euros, ce qui fait que entre un pourcentage de subvention à 70% et 100% d'investissement de la commune, c'est évident que je me pose également la question, mais je ne sais pas trop comment je fais. Et tu n'as pas un peu d'amende de police? Non, pas pour ça. Pas pour ça. Alors, ce que vous pouvez faire, monsieur Ballard, parce qu'en fait, pour les dépenses de voirie, notamment quand vous avez un débouché sur RD. Oui. Voilà. Oui, parce que c'est à côté du château, en fait. Exactement. Ouais. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, on prend à l'opportunité les demandes, qu'on fait remonter au service voirie du département, en l'occurrence Corinne Séniquette. Il y a une instruction qui se fait, il y a un arbitrage qui se fait au-dessus directement par Pierre Bédier. En fonction, il y a quelques crédits disponibles, mais c'est vraiment à l'opportunité. Ce que vous évoquez sur des questions de sécurité, débouché RD, avec un équipement public derrière, nous on fera une note d'opportunité complémentaire aux éléments que vous allez nous donner. Ça peut justifier une participation. Alors, après, je ne peux pas augurer du montant ou du pourcentage. Je ne demande pas la totalité du triennal. Je comprends parfaitement les problèmes du département. Et ces décisions politiques sont parfaitement justifiées à mes yeux.
Par contre, là, il s'agit d'une urgence. J'ai 85 logements qui vont sortir sur la départementale 307. Et c'est un vrai problème de sécurité. Ben, je vous rappellerai demain ou lundi qu'on fasse le point. Puis on montrera un dossier de demande avec vous si vous voulez. Monsieur le maire, vous pouvez me faire un petit mail là, que je fasse l'ordre du jour de mon rendez-vous avec Pierre Bédier. Merci beaucoup. Bon, on ne va pas transformer la fin de cette Assemblée Générale en un... Mais bon, alors, Madame la maire d'Orvilliers et Monsieur le maire de Bennecourt. C'est pour les amendes de police, c'est pas encore... on n'a pas reçu. Non, non, ça c'est plus tard, ça. Ouais, c'est tard. Mais nous, on commence déjà à construire des dossiers d'amende de police. Hein. Ouais. Mais le vote en conseil départemental, ça intervient plus tard. Monsieur le maire de Bennecourt. Oui, j'avais une question. Un peu d'attention à une question qui peut-être a une portée qui dépasse la commune de Bennecourt. Oui, je pense. La sous-préfecture nous a sollicité et il y a eu un accompagnement du côté de la CICIF pour l'intégration de 5 de nos communes dans le programme Village d'Avenir qui apparemment vient de changer de dénomination et pour lequel nous avons été retenus au journal officiel. Donc je voulais savoir, nous avons appris qu'il y a une personne, qui s'appelle Madame Blanche apparemment, à la sous-préfecture, peut-être de Rambouillet, je sais pas. Oui, c'est ça. Qui s'occupe de ce genre de programme. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'il en est. Apparemment, l'idée c'était d'avoir un fil conducteur touristique sur le bord de Seine, avec puisque les 5 communes du bord de la Seine. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une articulation en matière d'ingénierie, de travail, entre ingénierie et Oui, département? en fait, on était au comité de pilotage et d'attribution lors de la présence de l'ancienne sous-préfète. Voilà, donc on va prendre la tâche qu'on voit Blanche et puis sa chef, la DDT, assez régulièrement. On va prendre la tâche auprès d'elle pour poser la question, parce que Village d'Avenir, il y a 17 communes en fait, qui sont normalement prioritaires pour les attributions de subventions, DSIL, fonds verts et autres. Donc Carole, si on note ça, puis on va revoir avec Madame Coron rapidement. Alors c'est une réponse de Suisse étatique que je vais vous faire, parce que nous on leur court après aussi hein, sur ces sujets-là, comme petite ville de demain. Mais bon, Village d'Avenir, c'est plus concret en tout cas. C'est bah oui, mais on ne sait pas combien on aura et on ne sait pas dans quel délai. Donc on est dans cette période de flou. Donc ils préfèrent pas communiquer, plutôt faire une mauvaise communication. Mais on va rappeler Madame Coron pour savoir. Je pense même que compte tenu du fait que le dispositif il est un peu arrêté depuis un an, ça serait peut-être opportun de faire une réunion. On va essayer de l'organiser avec la DDT, les 17 communes éligibles avec les projets qui étaient identifiés pour faire un état d'avancement puis que vous ayez un peu de visibilité par rapport à ça. Alors nous, on n'en est pas encore au projet identifié, on est juste la prise en compte. Oui, mais vous avez... Ouais. Mais le sous-préfet de Mantes-la-Jolie dont vous dépendez, il ne vous répond pas là-dessus? Bah, on nous a dit que ça... Non, c'est le sous-préfet de Rambouillet en fait. Oui, mais bon, vous, votre interlocuteur, c'est le sous-préfet de Mantes. Après... Pas pour Village de Lyon. Non, mais que le sous-préfet de Mantes, il est grand. Il peut appeler la sous-préfète ou le sous-préfet de Rambouillet. Enfin, moi, je vous invite quand même, s'agissant de l'État, hein, autant que faire se peut, à vous adresser au sous-préfet dont vous dépendez territorialement. Hein. Bennecourt, ça dépend de la sous-préfecture de Mantes. Vous adressez au sous-préfet de Mantes, vous lui expliquez ce que vous venez de me dire, à savoir que vous avez cru comprendre que c'est un dispositif qui est géré pour des raisons qui concernent la répartition que le préfet a fait entre ses sous-préfets de différents sujets, différents dossiers. Vous avez cru comprendre que ça dépend de la sous-préfecture de Rambouillet, mais que vous vous adressez au sous-préfet territorialement compétent, à charge pour lui de vous mettre en relation avec cette Madame Blanche, à faire pour les communes de l'arrondissement de Mantes-la-Jolie une réunion avec cette Madame Blanche, enfin, etc. etc. Hein, voilà, l'ingénierie ne va pas non plus faire tout le travail pour le compte de l'État. Hein, chacun ses soucis. Il ne vous a pas échappé par ailleurs, Monsieur le maire, que le budget de l'État, qui traditionnellement est voté avant le 31 décembre, cette année a été voté plutôt fin janvier, début février, et que donc tout ça se traduit par une certaine paralysie des administrations qui, au moment où on se parle, enfin, c'est peut-être plus vrai aujourd'hui, mais c'était encore vrai il y a un mois,
attendent les notifications de crédit qui descendent en plus fil à partir du document budgétaire national. Hein. Voilà. Donc ça explique aussi un certain retard dans la machine. Mais encore une fois, moi, pour les dispositifs qui sont pilotés par l'État, votre interlocuteur, c'est le sous-préfet territorialement compétent. Bien, pas d'autres questions? Merci beaucoup. Je vous invite maintenant à un verre de l'amitié.